solution avec Valentin Candaz. Valentin Candaz qui va se retourner. Non, il préfère passer derrière Damien Fachon qui va. Bien joué. Damien Fachon, l'ouverture du score, lui qui a déjà marqué la semaine dernière. C'était face à Metz en Coupe de France. Allez, c'est parti. Attention de la tête, c'est Rémi Bonenfant. Rémi Bonenfant qui égalise ici à Dunkerque. Égalisation, on l'a dit tout à l'heure. Rémi Bonenfant, c'est un excellent joueur de tête, il l'a prouvé. Qui va me tenir informé, on ne sait jamais. Attention, c'est parti là sur le côté droit. Il y a tout le monde du tournier absolument tout seul dans la surface. Oh là Le but de Jamal Thiaré, on l'a dit, c'est un poison. Il ne faut pas le laisser libre. Et le voici. Ce but est le deuxième but côté Avranchiné. Ce ballon, il est tout seul. Hein. Il est tout seul. Damien Fachon qui fait l'effort. Attention, ce ballon contré qui échoue sur le poteau. Et le ballon qui a été prolongé par Clément Michel. Et le ballon pour Brunel. Le ballon est toujours dunkerquois. Brunel à nouveau qui va pouvoir frapper. Ouais, c'est du cafouillage là, dans la défense d'Avranches. Le ballon arrive jusqu'à Dimitri Boudot. Attention le ballon. Non. Oh là là. Le ballon est marqué. Oui. Le but. Et le ballon arrive au fond des filets. Et ce ballon est mis au fond des filets par qui? Par Marc Fachon. Non. Marc Fachon, le meilleur buteur dunkerquois depuis le début du championnat. J'ai une frappe de loin de la passe de Mathias Serin. Baba Touré. Et le but. Oh non. Comment ont-ils pu rater louper ça? On va prendre l'un contre un avec cette frappe. Attention, le but. Et le but de Grenoble. Quel but Nicolas. Alors, toujours la même question, est-ce que on a voulu frapper du côté grenoblois ou est-ce que c'était un centre? Moi je pense qu'il a pris l'option de frapper. Venu, attention à la baguette, c'est contré, ce sera... C'est un penalty, contré de la main. Penalty Nicolas. Là, qui essaye de mettre un petit peu Elogo dans de mauvaises conditions en bougeant beaucoup, pourquoi pas. Il n'a pas sifflé. Si. Et ce sera le second but pour Elogo avec 2-0 à la 39e. Pas très loin d'ici d'ailleurs sur la pelouse de Cholet, 4-2. Et attention avec une nouvelle incursion dans la surface de réparation et l'ouverture du score pour Chambly. Elle est signée du numéro 14 Thomas Henry qui vient donc crucifier Mathieu Pichot après seulement 4 minutes de jeu. Et donc Chambly qui ouvre le score pour Bongongui. Allez, la frappe de Bongongui sur la transversale. Le petit contrôle, le centre-pied gauche, le beau centre et la reprise de volée d'Ekmayer sur le poteau. Oh là, il manque de chance là les Vendéens. Minute de la rencontre. Du temps réglementaire et voilà. Avec le but de Montiel et le match est a priori plié hein, là clairement. Voilà. Avec Romuald de Marie, le centre de Marie, la tête de Gbo et voilà la réduction du score est magnifique. Elle est superbe la réduction du score avec la tête plongeante de Gbo. Maxillaire et attention avec ce ballon pour Montiel dans la surface de réparation et le but du chaos, ça y est il est là. Encore une fois une défense aux abonnés absents là. Ouédraogo vers l'avant avec Mickaël Firmin dans l'intervalle, le centre de Mickaël Firmin, il avait été prolongé de la tête par Lokman Ouédraogo sur le poteau. Ça peut être un bon piège ce genre de corner pour n'importe quelle défense et c'est bien frappé avec la tête dedans. La tête dedans de monsieur. Tête sur coup de pied arrêté, Ibrahima Traoré, 1-0 pour l'entente 65e. Il est parfaitement tiré ce corner de Lokman Ouédraogo. Un but partout entre Pau et Lyon-Duchère. Et attention à ce ballon dans la surface pour Etchimi en retrait avec la frappe qui file dedans. Oh quel but. Oh quelle égalisation la Valoise qui est signée. Tout simplement Bridge Ndilou. Premier but pour Lyon National. Et alors ce sera Idaza, pied droit, but. Oh l'ouverture du score de Saïd Idaza, le coup franc et le petit rebond qui termine au fond des filets ensuite. Et voilà Concarneau qui ouvre le score. C'est son 12e but, toute compétition confondue cette saison. 3 d'Europa League d'ailleurs lors de la saison 2009-2010 également. Soukouna encore face à Irep, Soukouna qui en fait voir de toutes les couleurs à Kelly Irep et qui obtient un penalty en national. Rabillard et c'est au fond l'égalisation de Béziers. Ça ne traîne pas dans cette partie, déjà un partout. Et un excellent coup franc pour les Bretons. Damessi, la barre transversale cette fois. On sent un garçon
Et attention à Damessi dans la surface de réparation pour le deuxième but de l'US Concarneau et le voilà, son premier cette saison. Est-ce qu'il va allonger? Et ce sera pour Jafren Simba peut-être non. Oh, si ça va revenir dans les pieds de Simba qui va tenter le long. Il est superbe, Jafren Simba qui c'est son premier but national. Il est magnifique et la célébration est tout autant pour le latéral de Concarneau. 3-1. Un milieu de terrain et un ballon de contre déjà avec Moupanza pour les Palois qui trouve sur la gauche. C'est une bonne occasion et c'est déjà le premier but du score. Et c'est déjà le premier but sur la première action des Palois. Et déjà 1-0 après 5 minutes de jeu pour le Pau FC ici face à Lyon. Il s'est trompé Malaga et du coup une action, oui, tout seul devant le but. C'est une vraie action et le but. Et le but. Et le but. Le but pour les Lyonnais. Il me semble que c'est Enzo Real. Sur cette passe de Jackson Mendes qui déborde. Jackson Mendes et un partout, 40e. Le ballon qui va revenir dans les pieds justement des sudistes, des Marseillais avec ce bon démarrage là de Tamboura, le centre en instantané. Hop, 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 hop. Mbo qui a failli bien tout simplement tromper son gardien, la deuxième chance juste derrière pour Marseille Consola qui va passer au-dessus. C'est un des plus beaux représentants. Attention à Tamboura qui va rentrer dans cette surface de réparation qui élimine Endo par la passe. Maguette Diong désormais. Oh, le poteau. Extrême réussite pour l'US Créteil-Lusitanos. Sportif, il avait parié sur internet, non pas contre ou pour son équipe de Nîmes. Oh, attention, à nouveau le bon appel, le petit piqué de Maguette Diong, la deuxième chance pour Sako. Là voilà l'ouverture du score pour Marseille Consola. 30 minutes de jeu tout rond et les Marseillais à juste titre et de manière méritée, eh bien, qui prennent déjà l'avantage. Parti ensuite à Saint-Gabriel, à Herbel avant de s'installer à Côte-Bleue. Regardez ça. Oh, et penalty. Et bien voilà, Anderson. Écoutez Anderson si vous devez faire des paris les amis. L'expérience de Oumar Pouille face au métier de Siegfried Aïssikene. C'est parti pour Pouille. Contre-pied parfait, égalisation à but partout. L'USCL est encore vivant dans ce match, mais l'USCL revient de très très loin. Très très loin.